Bonjour à toutes mes chères balances, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous accueille pour votre vidéo des prédictions du mois de mars. Allez, on est parti, on va commencer notre tirage pour toutes les personnes qui ont leur signe solaire en balance, leur signe lunaire en balance ou leur ascendant en balance. Donc c'est important de regarder ces trois aspects quand on regarde un petit peu ce qui va nous animer comme énergie durant le mois. Tiens, hop. Parce que le signe solaire, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, c'est vraiment pas tout. Notre personnalité, loin s'en faut, notre charte ou thème de naissance est vraiment unique et très complexe. Complexe pas dans le sens de compliqué, mais où c'est vraiment le reflet de notre personnalité intime. Donc on ne peut pas, je ne peux pas faire un travail à ce point précis, mais je peux quand même vous donner les tendances pour votre signe solaire qui est plutôt votre personnalité profonde. Oh là là, tout ce... Pardon, mais ça saute de tous les côtés. Hop, on va essayer de les mettre dans le champ pour que vous les voyez bien, ça s'est passé. Le signe solaire qui est votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui est vraiment votre monde intérieur, ce que personne ne voit, votre monde spirituel, votre monde émotionnel, et votre ascendant qui est votre personnalité, c'est-à-dire la façon dont vous vous comportez en société notamment. Alors, en tout cas, dès que vous n'êtes plus seul. Donc voilà, on y va. Donc ça vaut le coup par Scorpion. Vous pouvez regarder la vidéo de la balance pour votre signe solaire et ensuite aller voir pour votre ascendant Scorpion ce qui peut se passer. Donc ça, c'est le passé. Ok, présent. Ok, et futur. Futur, ok, très bien, alors on voit rien. Donc je vais les remettre un petit peu plus dans le champ pour cela. D'ailleurs tous. C'est parti, les balances. On va commencer par le passé proche. Donc, dans le passé proche, ce qu'on voit, c'est que vous avez été vraiment... Alors, attendez, j'essaye de reprendre la ligne entière pour voir la cohérence. Ok, donc, il y a eu comme une forme de reprise de pouvoir intérieur qui s'est passé. Intérieur, je dis à ce stade, c'est pas encore une prise de pouvoir sur votre vie, mais comme une espèce de ménage, de ménage de printemps en avance. Intérieur, en tout cas, une réévaluation, on va le dire comme ça, de un appel à votre personnalité profonde ou selon vos croyances, à votre moi supérieur. Vraiment, il y a eu une transmission très importante les balances dernièrement pour vous dites non mais ça c'est fini, j'en veux plus dans ma vie, ou c'est vraiment sur ça qu'il faut que je me concentre en ce moment. En tout cas, il y a vraiment eu ça qui s'est passé dans votre passé proche. Alors c'est pas forcément des choses qui sont agréables, on va dire, ça peut remuer, ça peut être inconfortable à défaut de désagréable, mais c'est très nécessaire à leur juste place, et ça a pu donner le fait que vous tourniez le dos à des choses qui ne vous convenaient plus, dans le sens où de l'extérieur, ces choses-là pouvaient avoir l'air super, vu de l'extérieur, vu du point de vue des autres. Par exemple, ça peut être un métier, une position professionnelle qui est super enviable, qui de l'extérieur. Et donc vraiment, cette carte-là, c'est vraiment quelque chose qui pour l'ego est très satisfaisant, mais qui en fait pour la personnalité, le moi profond, les moins. Si on gratte un petit peu, on se dit, bon, on a du mal à la quitter parce que ça a l'air tellement bien de l'extérieur que voilà, on s'accroche un petit peu par des ressentis très forts que les énergies générales qui affectent le signe de la balance, qui soit en soleil, en lune, ça concerne votre vie professionnelle, ça concerne votre vie sentimentale. Donc c'est à vous de sentir là où ça résonne. Et si vous voulez avoir une consultation personnalisée, le lien qui sera dans le... Vous avez mis de côté, choisi de mettre de côté certaines choses qui auparavant pouvaient être en fait ne vous rendaient pas vraiment heureuse, voire vous prenez de l'énergie et qui du coup ne vous convenaient plus du tout. Donc ces choses-là, ça prend du temps, ces processus-là, de quitter, de revenir vraiment beaucoup. On veut avoir l'air au top tout le temps, on veut avoir leur collègue, la meilleure employée, enfin bref, c'est des choix amoureuses dans ce sens-là, ce que je sens à la couvrir pour préciser, oui. C'est un peu la pièce du puzzle qui vous manquait. C'est comme si plusieurs semaines, il y a une prise de conscience profonde de quelque chose qu'il vous fallait abandonner,
Enfin, vous voyez littéralement, elle tourne le dos alors que c'est vraiment, il y a de l'or, hein, il y a 8 coupes d'or sur sa table. Elle tourne le dos, donc elle va ailleurs et elle va, comment ça va se manifester dans votre monde hein, extérieur. Le truc, vous savez, le petit truc qui manquait, c'était pas forcément une situation confortable. Alors, au présent, les as ne sont jamais à l'envers. Au présent, la suite logique, c'est qu'on repart. Maintenant, quand vous regardez cette vidéo, les balances, il y a une forme de clarté qui s'est installée. C'est-à-dire vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à la période dont vous émergez et où vous avez pris les mesures normalement nécessaires qui devaient vous permettre d'arriver à mieux savoir soit ce que vous voulez, soit ce qui vous empêchait d'atteindre ce que vous voulez, de renoncer à des choses que vous vouliez et qu'en fait, c'est en termes de métier, hein, mais quel que soit le domaine de votre vie que ça concerne. On voit également que vous n'allez pas être blessé dans le processus actuellement. Donc on va couvrir celle-là, elle m'intrigue. Ah oui, il y a de la bataille. Il y a de la bataille pour les balances pour arriver à ce que vous voulez faire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de blessure. C'est-à-dire, c'est pas sans danger, il y a toujours des risques dans la bataille, mais c'est pas malveillant. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il n'y a pas de malveillance, vous allez pouvoir, mais il va falloir quand même déployer des ressources, peut-être qu'il y aura des petits obstacles, des petits retards, des choses peut-être, si c'est de l'ordre d'une activité professionnelle, des choses administratives, peut-être... et il va y avoir une période là en ce moment où vous allez avoir l'impression que tout se ligue un peu contre vous. Mais ce qui est très positif, c'est que c'est pas du tout... ça ne vous blesse pas, ça ne vous touche pas et ça n'affecte pas vos projets. Donc c'est juste qu'il faut être super, c'était le dernier quart de votre passé qui vous amenait, qui faisait la transition vers votre présent. La tempérance, c'est vraiment aller chercher c'est l'équilibre, mais c'est aussi aller chercher la façon la plus cool de gérer le quotidien. C'est-à-dire ne pas perdre inutilement d'énergie. Donc vous avez ce stock de sagesse, entre guillemets, c'est une forme de sagesse, c'est pas la sagesse, mais c'est une forme de sagesse, et vous avez la clarté. Donc actuellement là, il se peut qu'il y ait des résistances, que la vie vous teste un petit peu, vous envoie, mais c'est des petites choses, c'est pas des grosses choses, c'est pas des choses qui mettent en péril vous ou votre projet, ou quoi que ce soit qui vous concerne et vous regarde. Donc vous savez, c'est ces périodes où on a des petits désagréments sans arrêt qui s'accumulent comme ça. En tout cas, ça pourrait être le cas cette semaine. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour y faire face. La clé, ce que nous dit le tarot, c'est qu'il faut rester calme et gérer chacune de ces situations une par une, ne pas vous laisser déborder, ne pas vous laisser submerger et ne surtout pas vous énerver en vous disant « Oh, ben de toute façon, ça marche pas, tout se lit contre moi, c'est que c'est pas bon, c'est que ça marche pas, je laisse tomber. » Non. C'est pas du tout ce qui vous est demandé de faire. Ce qui vous est demandé de faire, c'est de prendre les choses une par une. On en prend une, on règle. On en prend une deuxième, on règle et ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Donc on va couvrir la troisième. La troisième dit que vous avez... du coup, vous ne partez pas bille en tête et comme ça, en fonçant tête baissée vers votre objectif. Ça doit être en grande partie dû à à ces petits aléas, ces petites choses, ces petites tracasseries, ces petits retards qui se produisent en ce moment pour vous. Donc, c'est pas que ça vous retarde, mais ça vous empêche de foncer tête baissée. Donc, si je couvre, je sors la reine de coupe. Donc, ça veut dire que soit vous avez besoin de profiter là de ce moment où c'est vraiment un petit peu... il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme vous voudriez. C'est des petites choses pour... trouver du réconfort auprès d'une personne qui est très maternelle, c'est pas forcément votre mère. Certaines mères en plus ne sont pas du tout maternelles et maternantes, plutôt maternantes que maternelles d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est, vous savez, comme une couverture bien douce et bien chaude dans laquelle on va se rouler quand on a besoin de recharger les batteries, des bras aimants ou quelqu'un. Ça peut être une amie, c'est plutôt une figure féminine. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une mère. Ça peut être une collègue à qui vous allez pouvoir, en anglais on dit venting, c'est-à-dire vous plaindre pendant 10 minutes, vous dire « Oh mais ça marche pas, et puis j'ai eu ça, et qui va vous faire un gros câlin et vous dire que tout va s'arranger, et puis ça sera fini, ça va bien s'arranger. » Donc la période présente, parce que c'est pas grave du tout en fait, c'est comme des petits tests pour voir si vous êtes bien ancré sur vos pieds et si vous êtes bien prêt à prendre votre destin en main. Donc c'est pas du tout négatif.
Voyez ça comme un petit test, restez super zen et si vous perdez votre calme, trouvez quelqu'un pour vous réconforter. Là, on est vraiment dans le réconfort émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait vous sentir mieux, soit qui vous fasse rire, soit qui vous permette de pleurer sur son épaule 5 minutes, et voilà. Et après, on repart, et c'est fini, on est remonté, on est plein d'énergie, voilà. Soit c'est une ressource que vous trouvez en vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Donc maintenant, on va voir pour le... Donc ça, c'est au présent. Donc au présent, les balances, c'est un petit peu... ça avance pas, c'est un peu chaotique, il y en a un peu il y a des choses qui dysfonctionnent un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Et surtout, ça ne va pas durer vu la suite de votre jeu. Donc, prenez du réconfort, restez très, très cool et très la tête froide et prenez les choses une après les autres parce que vous avez beaucoup de clarté, donc vous êtes en capacité de le faire. Et on va voir ce qui va se passer pour vous au mois de mars. Ok, donc je vais vous les remonter un petit peu, sur le futur proche, c'est-à-dire au mois de mars. Donc, ça confirme bien ce qui se présentait sur votre présent, c'est que toutes ces tracasseries-là, ça ne va pas durer. Ce qui vous est demandé au mois de mars, c'est de vraiment aller puiser dans votre... Alors, si vous êtes une femme, dans votre féminité, dans votre puissance féminine, dans votre... de canaliser la déesse qui est en vous. Si vous êtes un homme, c'est vraiment d'aller puiser dans votre part féminine l'abondance, le côté nourricier, et de vous l'appliquer à vous-même. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de prendre conscience au mois de mars que vous êtes un être puissant et bon à la fois. Alors, c'est pas dans un sens de bon ou mauvais, c'est pas dans ce sens-là, mais bon pour la vie, bon pour la... Enfin, votre place est bénéfique sur Terre. Ça sert à quelque chose, tout le monde sert à quelque chose. Mais vous, il est temps au mois de mars de vous le rappeler, pardon, j'en bégaye, et d'aller puiser dans cette force-là. Il est vraiment question d'abondance, de force, et vous en avez encore vraiment sous le pied. Vous aurez été chipoté par des petites tracasseries administratives ou relationnelles là au début du mois de mars, mais pendant le mois de mars, vous en avez encore beaucoup sous le pied si vous puisez dans votre force de vie, j'ai envie de dire. L'impératrice, c'est la force de vie, l'abondance, la corne d'abondance, le flot de vie, la richesse intérieure. Si vous allez puiser là-dedans et que vous restez bien en contact avec ça, vous en avez sous le pied pour mener encore bien des batailles. Pourtant, c'est pas ce qui va arriver, c'est pas des batailles, ça va être plutôt une question de alors c'est pas nouveau départ, c'est une nouvelle direction à prendre. Alors lui, il tire, on va tirer, tiens, on va la couvrir. Ok. Nouvelle direction à prendre pour vous les balances. Et ne vous inquiétez pas si vous vous dites « Oh là là, mais je prends encore une nouvelle direction, mais c'est la cata, ça fait déjà 3 fois que je change de direction. » Et peu importe, encore une fois, dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Si c'est la 3e personne qui vous intéresse depuis le début de l'année pour une relation sentimentale, ou si c'est la 5e idée de carrière que vous développez ce mois-ci. Donc, il est possible que ce nouveau choix, cette nouvelle opportunité vous fasse penser que c'est too much, enfin que vous n'y arriverez jamais parce que vous avez dû réajuster vos choix et revoir vos choix au fur et à mesure plusieurs fois depuis le début de l'année peut-être, en tout cas déjà dans le courant de l'année dernière. Mais c'est vraiment le plus sombre de la nuit avant l'aube. C'est vraiment le plus noir avant la sortie du tunnel, ne vous inquiétez pas, généralement, voilà. C'est suivi par une carte où c'est plutôt la fête, c'est-à-dire que choisissez ce qui vous correspond le mieux et allez-y. Et soyez fiers de vous dans ce choix. Je sais que les balances hésitent beaucoup, se remettent beaucoup en question, ont toujours peur de se tromper, mais vraiment célébrer, on vous invite à vraiment dire oui à ce nouveau chemin et d'y aller à fond. Vous y allez à fond. Alors qu'est-ce qui va se passer quand vous allez à fond ? Ça vous donne de l'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas les balances. Je sais, pour être une balance moi-même dans mon signe solaire, que c'est pas facile pour nous de avoir, même si on a de la clarté, c'est pas facile pour nous d'avoir, de se tenir à nos choix. Parce qu'on est toujours tenté de faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux, on peut se décourager, on peut douter. Donc on va encore vous demander de vous positionner au mois de mars.
Étant donné que vous avez fait déjà un chemin pour vous débarrasser de ce qui ne vous convenait plus, ça va être plus facile. C'est juste le fait d'avoir à vous repositionner encore une fois qui peut amener un peu un petit moment un peu de baisse d'énergie où vous vous dites oh là là, encore. Mais ne vous inquiétez pas, assumez vos choix, célébrez-les, fêtez-les même avec vos amis et allez-y, foncez. C'est ce qui vous est demandé en mars, foncez parce que ça va vraiment aboutir sur quelque chose où il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Que ce soit, encore une fois, selon le domaine, une abondance d'argent, d'amour, de soutien, de solidarité, de fonds, une abondance matérielle, peu importe. Donc voilà votre tirage, mes chères balances. C'est pas forcément le tirage le plus fun du mois, mais en tout cas, de façon réaliste, il vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour faire face à tout ce qui peut se présenter de désagréable pour vous actuellement et que vous êtes sur la bonne voie si vous réaffirmez vos choix en étant vraiment fidèle à vous-même et que vous croyez en vous et que vous y allez. Vous choisissez et vous ne renoncez pas à votre choix. Donc j'espère que cela vous renseigne, vous éclaire, voire vous aide sur des parties de votre vie sur lesquelles vous vous poseriez des questions. N'oubliez pas que vous pouvez réserver une séance individuelle avec moi pour que je vous fasse un tirage vraiment très spécifique sur une question qui vous intéresse ou sur 3 questions d'ailleurs. L'info que je voulais vous donner, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je ferai des prédictions hebdomadaires, c'est-à-dire je vous donnerai pour les balances l'énergie de la semaine que le tarot va nous donner pour vous donner un petit peu le décor qui va se planter pour vous chaque semaine, semaine après semaine. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui pourraient vous concerner. Aussi de partager cette vidéo avec une balance que vous aimez, qui vous est chère et qui pourrait bénéficier de ces conseils. Quant à moi, je vous embrasse bien fort mes balances. Et puis le mois prochain, vous aurez encore votre tirage du mois d'avril. Donc je vous embrasse bien fort mes balances et je vous dis à très bientôt. Au revoir.